consiste à faire des briques de terre cuites. La matière première issue des carrières est transportée à l'aide des camions et stockée dans l'aire de stockage que vous voyez de l'autre côté. Bon, dès qu'on a stocké la matière première, on attend une période de moins 2 à 3 semaines, le temps que ça puisse pourrir. Dès que la matière première a pourri, on le prend dans les ailes de stockage, soit à l'aide des brouettes ou à l'aide de la pelle chargeuse que vous voyez de l'autre côté, et qu'on envoie dans la crémie principale. Donc c'est de la crémie principale qu'il y a une première bande transporteuse qui prend la matière première de la crémie principale vers le broyeur. Le broyeur a pour rôle d'uniformiser la granulométrie, donc ça broie la particule pour les rendre plus fines. Après ce passage au broyeur à cylindre, ça passe dans le malaxeur. Il y a une grande cuve de malaxage où on humidifie et la deuxième bande transporteuse envoie vers l'extrudeuse. Bon, l'extrudeuse a 2 compartiments. Le premier compartiment, c'est encore un deuxième malaxeur. Puis il faut que le mélange soit vraiment homogène pour donner des meilleures briques. Dès que ça passe dans le deuxième malaxeur, ça envoie, ça extrude vers la sortie via une chambre à vide. La chambre à vide a pour rôle d'extraire tout l'air de la pâte pour rendre le mélange compact. Puisque si le mélange n'est pas compact, à la sortie, ça ne va pas avoir, les formes ne seront pas uniformes. Donc dès que ça sort, tel que vous voyez là, on appelle ça le pain d'argile. Donc ça circule sous forme en continu. Et il y a un coupeur automatique qui le coupe pour renvoyer maintenant vers la zone de découpage. Bon, et c'est ce qu'il est en train de faire là. Dès que ça arrive sur la table de découpage, il actionne et ça découpe suivant les dimensions qui sont déjà calibrées dès le départ. Et dès que on découpe, ça tombe sur les chariots qu'on tire pour aller vers les aires de séchage. Une autre technique, celle-là beaucoup moins complexe, consiste à stabiliser les briques de terre. Toute une autre école. Du processus de fabrication des blocs de terre. Nous commençons d'abord premièrement par repérer le site. Après le site, il y a des analyses qui sont faites au niveau du laboratoire pour pouvoir déterminer si la matière première trouvée est celle adaptée pour la production des matériaux que nous voulons, c'est-à-dire des blocs de terre stabilisés. Quand cela est fait, nous passons au creusage de la matière première, donc la terre, la creusons, et après nous tamisons. Après le tamisage, il y a un stockage. Pour le stockage, donc, il y a la phase de la machine, de la production proprement dite. Pour un sac de ciment, nous avons 90 blocs pour un dosage de 8%. Donc un sac de ciment 9 unités de terre. Nous avons 90 blocs au minimum. Le résultat avec ces briques de terre stabilisées est tout aussi admirable. Pour concevoir, améliorer et vulgariser les techniques de construction avec des matériaux locaux, tout un organisme se mobilise. La MIPROMALO, mission de promotion des matériaux locaux, est à l'œuvre, d'abord dans les laboratoires. Un laboratoire qui regarde dans les détails sur les matériaux. Parce qu'à base des matériaux, c'est les éléments. Les éléments qu'on a dans un tableau périodique, c'est-à-dire par exemple le sodium, le nickel, le fer. Donc, dans ce laboratoire, on entre dans les détails de ces matériaux, c'est-à-dire sur une échelle électronique. Donc, par exemple, ici, on a le spectrophotomètre d'analyse et pour ça, pour
pour ça, quand on prend un échantillon, ça nous permet de maîtriser tous les éléments. Par exemple, dans le tableau périodique, on a des éléments. Donc, quand on met ici, si c'est l'argile, par exemple, ça va nous montrer que dans cet argile, on a le silicium, on a le fer, on a le sodium, on a le magnésium. Donc, ça nous donne toutes ces images des éléments qu'on a dans le tableau périodique qui est dans ces matériaux. Et c'est complémenté avec d'autres analyses. Donc, quand on finit avec ça qui nous donne tous ces éléments, on passe sur le radio cristallographique. Donc, ça nous donne maintenant les éléments qui sont dans ça, c'est-à-dire les composés. Donc, si c'est l'argile, disons qu'on regarde de manière vulgaire, ça va nous permettre de voir les éléments qui est combiné, qui nous donnent ce qu'on appelle par exemple kaolinite. C'est un minéral argileuse. Ça peut nous permettre de voir s'il y a la silice qui est à la base de la silicium qui est dans l'argile. Donc c'est complémentaire et rayon X à peu près comme rayon X, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te passe sur radio et pour ça, ça regarde l'os et ça vous dit concrètement ce qui est dans le corps. Donc c'est la même chose ici avec ces équipements. Ça nous permet de voir vraiment, ça c'est la recherche en tant que telle qui nous permettre d'avoir ce qui est dans le minéral qu'on est en train de traiter et c'est à la base de ça que ça peut nous permettre de faire la transformation de ces minéraux et de comprendre le composé qui va ressortir à travers ça, pourquoi ça se comporte de telle manière et pas d'autre. Et c'est vraiment complémentaire pour la recherche. Dans cet établissement public administratif, créé en 1990, ingénieurs et concepteurs explorent les diverses possibilités d'utilisation des matériaux locaux. On voit donc ici là que c'est la terre, c'est l'argile. On essaie donc de faire des petits blocs, des petites briquettes en forme de briques parce que plus tard on pense à faire les briques ou bien les tuiles avec. Et puis on va essayer pour d'autres, on stabilise, on essaie de faire une stabilisation à froid, pour d'autres on va faire une stabilisation à chaud. Et ensuite on étudie les propriétés. Tout à l'heure on va voir un peu comment on fait la cuisson. Ici c'est encore le début de la préparation des matières premières. Et on passe à la cuisson ensuite. Quand on a fini d'étudier au laboratoire, c'est là maintenant qu'on va passer dans les unités pilotes pour expérimenter à une grandeur nature. Il faut d'abord bien mélanger la matière première qui sort de la carrière avec ces malaxeuses qui boivent en même temps et les mélangent pour obtenir une pâte consistante. Donc après, de l'autre côté, on va récupérer la pâte qui est déjà bien fabriquée et puis on va donc passer au moulage. Quand on a fini de mouler, on obtient des briques que vous voyez ici derrière nous. Ces briques-là sont déjà sur le séchoir, ils attendent d'être séchés. Après le séchage, ils vont être placés dans le four pour la cuisson, l'étape finale. L'exercice pratique à l'usine témoin permet les démonstrations. Puis, le savoir-faire se déporte sur le terrain pour une démonstration encore plus pratique et plus large. C'est le cas pour ces maisons construites à Polongwe, le village qui abrite la centrale à gaz de Kribi. Pour recaser les populations déplacées de ce site, il a fallu déployer de l'expertise. On avait différents aspects de ce projet. C'était d'abord pour identifier les matières premières qui sont autour des sites et voir comment on peut analyser pour assurer que
les produits qu'on va fabriquer sont des produits de bonne qualité. Donc, c'était la première phase. On a collecté les échantillons tout autour de là où on devrait fabriquer. On a testé dans nos laboratoires et on a confirmé le dosage parce que c'est les blocs de terre comprimés qu'il faut qu'on prend la terre, on mélange avec le ciment pour stabiliser en compressant. Donc, c'est ça qu'on appelle le bloc de terre comprimé, stabilisé au ciment. Donc, on a fait cet essai dans nos laboratoires. Ça a donné les pourcentages de ciment qu'il faut ajouter à l'argile. Et disons, deuxième étape, c'était pour former les personnes qui vont assister dans le projet. Donc, on a formé 15 personnes sur la fabrication des blocs de terre comprimés et la mise en œuvre. À Polongwe et tout le long de l'axe Kribi-Edea, emprunté par les lignes de transport de l'énergie électrique, les nouvelles habitations en briques de terre stabilisées font le bonheur de leurs bénéficiaires. Auparavant, j'habitais à une maison en terre battue, avec une tôle qui avait 2 chambres, un salon et une cuisine extérieure, dont une dépendante. Aujourd'hui, je suis reconstruit dans une maison en tessin avec les blocs de terre comprimés. Par rapport à la réalisation du projet, je suis derrière une future belle maison que je vais habiter avec ma famille, qui d'ailleurs, quand j'entre à l'intérieur, le climat essaie de changer. Je n'ai pas tout à fait besoin du climatiseur ou quoi d'autre. À la beauté de ces constructions s'ajoutent les avantages socio-économiques particuliers de la brique de terre stabilisée. Par exemple, au niveau du coût, les caractéristiques techniques qui sont la résistance, une terre latéritique est résistant, il y a une bonne résistance mécanique vis-à-vis de l'eau, il y a une bonne durabilité. Du point de vue économique, on a les réductions de coûts. Vous voyez un bâtiment comme ça qui n'a aucun béton armé. Il n'y a pas les enduits. Si on enlève ça dans le coût, mais les fondations sont les mêmes, comme vous avez constaté, que les maisons classiques. Parce que ici, dans cette zone, on peut utiliser les parpaings bourrés au lieu d'utiliser la pierre de taille. Les fondations sont faites en parpaing. Les élévations qu'on voyait, il n'y a pas de béton armé, il y a un simple empilage. La terre est sur place. Cette terre est transformée sur place par les ouvriers qui n'ont pas été à l'école. Il suffit seulement de leur donner un peu de notions. Et même vous allez, ils fabriquent les blocs. Donc, le point de vue environnemental, écologique, il y a l'isolation thermique. Vous savez, nous sommes dans une zone où il fait très chaud. Et les températures sont très bas pendant la journée et dans la nuit ça renvoie les températures, ce qui fait l'écologie. Ici aussi, avant de continuer cette fondation, nous avons utilisé l'impact environnemental. Il ne fallait pas détruire l'environnement. Et ici, tous les puits que vous êtes en train de voir, dès qu'on enlève la terre, on les ramène sans pour autant un déséquilibre écologique, écosystème. Malgré la beauté, le confort et la durabilité, les constructions en matériaux locaux sont encore marginales au Cameroun. Beaucoup de particuliers et d'entreprises les ignorent et les snobent encore. En train d'utiliser ici, c'est les blocs de terre stabilisés et comprimés. Disons, on appelle ça BTC, blocs de terre comprimés mais stabilisés au ciment. Ça, c'est juste un des produits, disons, même à base d'argile, parce que quand on parle de matériaux locaux, je peux vous dire, même si je entre dans Hilton, presque tous les matériaux qu'on va trouver, sauf peut-être les synthétiques, sont à base d'un matériau local. Mais seulement que plus pas est importé. Pourtant, nous, on a ces ressources aussi au Cameroun. Donc, à part les blocs de terre comprimés à base d'argile, on a les briques cuites
Pour les briques cuites, ici on a la terre latéritique qu'on ajoute le ciment. Pour les briques cuites, on a plutôt l'argile et surtout l'argile fusible parce que parfois certaines argiles faut les très hautes températures. Mais pour les briques cuites, il faut l'argile fusible. Parfois on peut utiliser rien que cette argile qu'on malaxe, on pétrit, on moule. On peut utiliser toujours les moules traditionnels, disons peut-être juste sur une table ou bien sur le sol. Mais sinon, on peut industrialiser, c'est-à-dire en utilisant la mécanisation. Donc on peut utiliser les équipements pour pouvoir malaxer et extruder. Et quand on extrude, on coupe le produit selon les dimensions qu'on veut. Et avec ça, on peut même faire les dimensions qui sont à peu près comme les parpaings. Regarde pour l'histoire du Cameroun, surtout maintenant si on regarde certaines grandes infrastructures comme les églises, on constate que les églises, plupart des églises, surtout les églises qu'on fête les centenaires aujourd'hui, c'est les églises construites en matériaux locaux, c'est-à-dire surtout les briques ou bien comme cathédrale à Yaoundé avec la pierre. Pour montrer que ce sont des produits résistants, mais malheureusement, on a changé un système, on a abandonné notre tradition pour pouvoir aujourd'hui passer sur le ciment. Ici, à Malimba, dans l'arrondissement de Déa Premier, c'est pratiquement un village moderne en terre qui sort de terre. Dans ce chantier, la maîtrise des techniques est avérée. L'avantage ici, c'est que c'est fait avec des matériaux locaux, bon, qui ne coûtent pas déjà trop cher. Et comme nous sommes dans une zone où il fait très chaud. La différence entre cette bloc et celle qu'on met au chauffage, c'est que celle-ci n'est pas passée au chauffage. Mais après fabrication, elle a une période de curage qui est de 14 jours avant l'utilisation. Dès qu'elle sort de la machine, on la cure dans des plastiques. Ce qui veut dire qu'on la recouvre du plastique le jour de la fabrication. Le lendemain, on l'arrose avec de l'eau, puisqu'elle est faite avec du ciment. Et on la recouvre. 14 jours après, elle est prête à être utilisée. Avec la terre, on s'offre ces jeux de formes et de figures et même cette possibilité de les changer à sa guise. Pour la pose de cette brique, nous commençons par le dallage du sol. Lorsque nous finissons de daller le sol, on passe le traçage de la maison, ce qui veut dire nous passons par le traçage, le nombre de pièces avec le parpaing de vin qui est bourré. Après ce parpaing, nous procédons à la remontée capillaire, ce qui veut dire qu'on sépare ce parpaing de vin d'un mortier avec du plastique pour éviter la remontée capillaire que nous tous nous connaissons pour soutenir, pour empêcher le refroidissement, donc la fraîcheur pendant des pluies pour abîmer le mur. Après cette remontée capillaire, nous posons la bloc. Cette bloc ne se pose pas avec un mortier parce qu'elle a des rails. On la coulisse. Dès qu'on la prend, on la nettoie comme vous voyez le technicien avec le pinceau à badigeon. Il nettoie. Alors nous posons cette brique. Puisque la brique a des rails, on la coulisse contre l'autre. Et on n'utilise pas un mortier puisque la brique a des rails. Un mortier, c'est-à-dire le mélange de la terre-ciment qu'on a utilisé après la remontée capillaire. Elle ne s'utilise pas pour la pose de la brique parce que la brique a des rails et elle est coulissante. Pour mieux la soutenir, après on coule les linteaux. Bras séculier des pouvoirs publics dans la promotion de ces matériaux locaux, la Mipromalo allie l'amélioration des conditions de vie des populations à la réduction des coûts
L'objectif à long terme est de susciter et encourager l'utilisation de ces matériaux par les particuliers et les entreprises locales du secteur des BTP. L'avantage ici est avec la pose de cette brique sans mortier est que lorsque vous voulez démolir votre maison, vous récupérez toutes ces briques intactes puisqu'il n'y a pas de mortier. Dès que vous démolissez au niveau des poutres et des linteaux, vous enlevez juste votre brique. Puisqu'elle n'a pas de mortier, vous la retirez et vous la récupérez pour une autre construction. Il ne s'agit pas seulement de faire des démonstrations. Il faut surtout mettre les matériaux locaux à la disposition des demandeurs. L'augmentation de l'offre des briques de terre cuites est donc une préoccupation permanente. On a démontré que c'est moins cher, par au moins 25%, quand on construit en matériaux locaux, surtout avec les blocs de terre comprimés, parce que la terre est sur place. Et quand on prend, on vous aide avec les techniciens pour faire la transformation, pour faire votre réalisation. Et ces réalisations, c'est pour tous les Camerounais. L'AMI Promalo est là pour tous les Camerounais. Nous ne sommes pas là seulement pour les projets de l'État ou bien les projets des grandes sociétés. On donne l'assistance partout, en campagne ou en ville, partout que quelqu'un a un besoin pour construire avec matériaux locaux. Semi-industrielle fait ses preuves. Elle permet surtout de se projeter, de construire des projets industriels. La capacité de l'usine est de 20 000 briques par jour, disons, pour le fonctionnement optimal. Mais sinon, il y a pas mal de contraintes qui ne permettent pas que ça peut vraiment atteindre cet optimum pour le début. Parce que c'est en fonction, disons, de la fabrique, c'est-à-dire le produit déjà sec. Parce qu'il faut que dans le four, on met le produit sec. Mais comme l'usine est pour le moment semi-industrielle, on a constaté vraiment que le séchage est naturel. Donc avec le séchage naturel, ça dépend de la température. Parfois, en saison de pluie, vraiment, c'est à peine, ça nous prend plus de 20 jours pour pouvoir faire pour que le produit puisse être sec. Pourtant, en saison sèche, on doit aussi contrôler. Parce que si on ne contrôle pas, ça sèche tellement vite que ça fait des fissurations. Donc, ça nous permet, pour le moment, on constate, même qu'on avait programmé pour une production continue, nous sommes en train de faire autour de 4 cuissons par mois. Et les 4 cuissons par mois, parce que c'est un four de 12 chambres. Donc dans les 12 chambres, quand on fait de continu, il y a 11 qui fonctionnent, donc on fait 220 000 produits par cuisson. Donc pour les 4 cuissons, nous sommes autour de 880 000 produits qu'on fait par mois. Et alors, peut-être la fin du calvaire causée par ces pénuries de matériaux de construction importés. Peut-être aussi des débuts de solutions aux problèmes de logement qui s'opposent avec acuité dans les grandes villes et même dans les campagnes. C'est inscrit dans le projet de 10 000 logements à Olembe. D'ici le mois de février, c'est-à-dire avant fin février, on va donner la plateforme de 2,5 hectares à l'AMI Promalo et avec le PME du secteur, on va réaliser 76 logements qui est déjà vraiment bien programmé. On a déjà terminé les études architecturales. Le Cameroun émergent se fera alors aussi avec ce patrimoine architectural local. Je vous aime tant.
sans problème, sans dilemme. Depuis que je vous connais, je vous ai dans la peau. Je vous aime, aime. Je vous aime d'un amour si beau. Sans problème, sans dilemme. Et je souhaite que vous m'aimiez autant. Aimer à 4 heures du matin, alors que personne n'y fait attention. Je vous aime. Je vous aime tant. Sans problème, sans dilemme.